l'exposition commence ce soir par le vernissage et se poursuivra donc jusqu'au 11 octobre, c'est à savoir donc le jeudi prochain. Elle se terminera le jeudi prochain. Voilà. Donc il y a plusieurs styles qui sont proposés, de la photo, de la peinture, de la sculpture, du dessin, de l'aquarelle également. Donc chaque artiste présent va se présenter. Et donc je demande à Tony de bien vouloir le faire et de commencer par son mieux. Merci d'être présent. Je m'appelle Tony Waters, je suis pas français, je suis d'Angleterre, j'habite par ici depuis 5 ans à peu près, sur le Côte d'Azur. Alors j'ai toujours dessiné et peint, mais jamais professionnellement. Ici je trouve la couleur et la lumière absolument fascinante. Je ne suis pas le premier à avoir dit ça, c'est un cliché. Je fais le voyage, la migration des ombres et des brumes du nord vers la lumière du sud. Assez lentement, je suis séduit. Alors, je suis très reconnaissant à Martine et à Jean-Pierre d'avoir donné l'occasion, l'opportunité d'exposer ce soir. Je pense que exposer, c'est très important pour un artiste. Alors, je vous remercie beaucoup. Après Tony, donc, il y a un ami qui a des dons de photographe et qui voulait absolument les partager, ces dons avec nous. Donc c'est Jean-Louis. Jean-Louis, c'est la deuxième fois qu'il expose avec nous. Alors, je me nomme Jean-Louis Antetonazo, je suis retraité, j'ai 71 ans, j'ai toujours habité la Côte d'Azur, avec cependant un séjour professionnel de 10 ans en Afrique. Pour ne pas faire long, les photos sont le reflet de mes nombreux voyages que je refais autour du monde. J'ai donc commencé ma carrière de photographe amateur, parce que j'étais banquier, il y a 50 ans, en 1961, pendant la guerre d'Algérie. Mais je n'ai pas photographié la guerre, mais seulement la vie dans les oasis entre Biskra, Biskra. Il y a des photos ici, si vous voulez, de l'oasis que je vais pas exposer. Ensuite, j'ai visité 5 pays par an, 5 fois une semaine de congé qui faisait 9 jours de tourisme sur place, dont le sultan d'Adonan. Il y a des images, des portraits d'habitants du sultan d'Adonan avec des bédouins dont les femmes sont entièrement voilées avec le nez en cuir. Voilà, c'est pas beau à voir, enfin c'est des photos. À la retraite, j'ai continué à voyager mais de façon différente. Je partais en expédition pour 40-45 jours pour explorer les contrées les plus lointaines, en particulier l'Amérique du Sud, l'océan Indien, l'Asie, l'Océanie. De ces voyages, j'ai rapporté des reportages photos. De ceux-ci, j'ai extrait 12 photos exposées sur le thème nature, que j'ai intitulé Nature, vert et rouge. Vert pour les paysages, rouge pour les photos. Les origines des photos, c'est la Tunisie, le Maroc, Madère, Bali, Seychelles, et il y a une française quand même, c'est celle. C'est toujours un grand plaisir pour moi de revoir ces photos qui sont souvent rattachées à l'anecdote. J'espère que vous apprécierez et merci pour avoir vu. Bravo, merci. Donc, après toi, Jean-Pierre, si tu veux, donc. Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Je m'appelle Jean-Pierre Blanc et j'excelle dans le noir. J'adore faire du fusain, mais de temps en temps j'aime bien passer aussi dans le monde de la couleur. En général, voici un petit peu le travail que je réalise au fusain. Beaucoup de figuratifs, quelques nus, pas de trop. Et puis je suis passé au pastel. J'aime bien faire des mélanges, pastel, fusain, la pomme est à l'aquarelle, des jolis pieds, c'est un mélange d'acrylique, de pastel et toujours renforcé de fusain. Merci. Merci donc à toi. Je terminerai par moi, mais avant toute chose, je voulais vous dire que les artistes sont très généreux, ils adorent le partage. Et pour preuve, ce mur qui est là, qui devait être pris par l'ami artiste qui malheureusement donc, a eu un problème dans les moments, nous a prévenu 2 jours avant, donc ce qui en soi est difficile pour lui trouver un remplaçant parce qu'au niveau de la publicité, au niveau, ce qui est normal, quelqu'un ne peut pas prendre comme ça, le pied levé, une exposition sans faire
diverses moyens, puisqu'on a eu ces œuvres qu'on a gardées précieusement. Et donc là, je vous présente, c'est un ami, Adrien Lassérie, qui est pro, qui est côté donc pro, et qui, suite justement à ces réunions amicales et artistiques, a trouvé que l'idée était bonne et m'a félicité en me disant, ben voilà, tu mérites que je t'offre ce cadeau. C'est un tableau, évidemment, puisque c'est ma manière à moi de m'exprimer, et donc j'en étais très très contente. On suivit par la suite un ami, Ersan Topoglu, qui est turc de son origine, et qui est aquarelliste de son état. C'est grâce à lui d'ailleurs que je me suis mise à l'aquarelle. Au-dessus, c'est, comment dit-on, Franck Simon. Franck Simon, qui lui fait beaucoup de choses abstraites, ou tout au moins avec un genre très particulier. On pourrait penser là que ce sont des arbres. Donc c'est aussi à l'issue d'une rencontre à Saint-Laurent-du-Var, on avait exposé ensemble, en même temps qu'Ersan. Donc il m'a offert, parce que je l'avais invité à la maison, ce tableau. Là, c'est une amie qui va nous rejoindre bientôt, qui expose aussi sur Saint-Laurent, qui m'a dit, voilà, si ça t'intéresse, c'est du pointillisme. J'aime beaucoup le pointillisme, elle s'appelle Monique, donc je lui ai acheté la tableau parce qu'il plaisait énormément, et bon, je pensais qu'on peut toujours aussi aider les artistes, ils en ont tous besoin. Ici, vous avez donc une photo de votre ami, je dis notre parce que c'est aussi l'ami de Jean-Pierre, c'est le nôtre pour beaucoup, qui est donc Ferry Razi, qui fait surtout des paysages, beaucoup de poésie dans ce qu'il fait, coucher de soleil, beaucoup de coucher de soleil sur la nature, des fleurs aussi. Donc il fait quelques tirages aussi sur Dibon, parce que c'est une autre façon d'exprimer la photo sur des plaques rigides. C'est plus tellement comme on connaissait le papier ou l'argentique, maintenant avec le numérique, on a aussi évolué au niveau de la photo. De la même façon, c'est un autre ami artiste qui s'exprime aussi bien différemment. Vous voyez, contre le photographe, les expressions ne sont pas les mêmes. Il s'agit de Bambi, qui a des noms aussi chez nous, qui est un ami également, qui nous avait réalisé des séances photos, portraits, et qui m'a donné à choisir 2 de ces photos. Et puis en fait, j'ai gardé les deux. Il y en avait un corps en blanc et l'autre en couleur. Donc moi, j'ai choisi celui-là bien arbitrairement, parce que l'autre était aussi très joli. Isabelle qui est toujours présente parmi nous, Claudia. Donc on les remercie, même s'ils ne sont pas là, et on peut aussi les applaudir. Voilà. Et ensuite, eh bien voilà, je vous dis, je termine en ce qui me concerne. Donc je fais quelques sculptures. Donc celle-là, toutes celles que vous voyez, à part celle-là qui est la dernière, sont des sculptures des soit émaillées, soit peintes ou avec des patines, ou laissées naturellement aussi. Donc celle-là, vous n'avez pas exposée, hein, par une ou deux peut-être. Et celle-là, c'est la toute dernière. Bon, malheureusement, il est arrivé quelque chose parce que la terre, c'est quand même assez fragile, surtout quand elle n'est pas cuite. Et comme j'avais des expositions qui se suivaient, que je n'ai pas pu bien l'humidifier pour qu'elle reste encore facile à travailler, elle a séché. Et ce qui devait se passer s'est passé, à savoir qu'elle s'est cassée en plusieurs endroits. Donc je la mets uniquement pour vous la montrer, mais je suis un petit peu déçue parce qu'elle avait obtenu un bon classement, parce qu'il y a un classement entre artistes, et elle avait beaucoup plu parce qu'elle est assez minimaliste, et j'ai évité vraiment de mettre tout ce qui était regard, exprès pour essayer, quand on évolue dans un art, essayer d'en dire le moins possible et de le suggérer. Donc c'est ce qui m'a plu dans cette statue. Donc là, j'ai amené un petit peu de peinture parce que bon, c'est pareil, j'ai commencé assez tôt par la gravure avec la fiole et après j'ai commencé par la peinture. Donc voilà, ça c'est pour des peintures assez anciennes. Je voulais vous dire simplement donc, pour la continuation de notre association qu'en novembre, nous aurons donc, comme on doit quitter ces lieux à la fin du mois, on ira donc dans une autre salle qui est la capitellerie à Saint-Laurent-du-Var. Donc on ne quittera pas bien entendu la région, enfin la ville également, mais on exposera ailleurs. Donc pour clôturer donc, cette année pratiquement où on est sur place, avec 76 adhérents, donc, ce qui en soi depuis Noël est une bonne chose. Donc on souhaiterait d'ailleurs que tous ces artistes exposent, mais certains ne sont pas sur place puisqu'ils sont à l'étranger. Donc on va clôturer par un repas
qui vraisemblablement, on essaie un petit peu de savoir au niveau des adhérents, se passera le 2 novembre, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Ce sera donc un vendredi ou un jeudi, enfin on verra de toute façon pour ce qui est de la date, parce qu'il y a des amis artistes qui sont extérieurs qui viennent, donc on essaiera de regrouper un maximum. Comme Halloween n'est pas très éloigné de cette date, on essaiera de faire un truc sympa avec des couleurs, pourquoi pas l'orange et le noir, hein, cette fois-ci. Les citrouilles, on ne parle pas, vous sont les bienvenus. Même dans le repas, on va essayer de composer un repas aussi avec des couleurs et des goûts, puisque c'est ce qu'on aurait voulu faire aussi, l'art culinaire. Bon, on y arrivera aussi, ça veut dire qu'on aura pratiquement bouclé tout ce qu'on avait prévu, avec la musique, avec également le côté littéraire, puisqu'on a reçu une écrivaine auteur, puisque écrivaine elle n'aime pas trop, il y a veine dedans, donc elle préfère auteur et je peux la comprendre. Et puis aussi un autre ami qui débute, mais qui tenait aussi à partager avec nous son roman. Voilà. Alors on a réservé déjà pour décembre, ce qui vous explique que l'association, loin de terminer, continuera, bien entendu, sur sa lancée, avec une exposition à la Capitainerie qui se tiendra du 11 au 18 décembre. Nous sommes déjà 4 voire 5 inscrits sans avoir parlé de publicité, puisqu'on a fait par le bouche à oreille, mais on fera une communication dans ce sens, de manière à ce qu'on soit à peu près une dizaine, voire pourquoi pas 12, puisque l'espace est assez grand. Bien entendu, l'exposition n'est pas la même, donc on s'adaptera, hein, il y a des bonnes choses, puisque c'est très passant par le niveau du port. Ensuite, nous avons on a une expo actuellement qui se tient à Colomar. Hier, nous étions, Jean-Pierre et moi, en vernissage. Donc, elle se terminera fin du mois d'octobre. Et pour ce qui est d'expo à IBM, qui nous a permis d'exposer sur 2 périodes assez longues, à savoir octobre du 12 au 8 novembre, et également du 7 décembre au 20 décembre. Ces 2 périodes sont pleines, puisque bon, l'espace n'est pas très grand, il se situe à la cafétéria. Et donc les artistes ont été choisis en fonction d'une harmonisation de l'espace. Et malheureusement, bien sûr, on est assez restreint puisqu'on pourra exposer que 4 heures à peu près par artiste. Bien entendu, il y aura des sculpteurs. Elisabeth fera de la peinture sur verre, enfin, amènera du moins de ses services qu'on pourra mettre sur des tables. Donc on essaiera cette fois-ci aussi de faire des expositions en dehors de ce lieu et de faire profiter un maximum d'amis artistes, puisque en novembre, après notre exposition sur Colomar, on a demandé à ce que 2 artistes de l'association fassent partie de cette exposition et ont été retenus également. Donc voilà, on essaie chaque fois, par des contacts différents, de faire des rencontres, des rencontres qui sont porteuses, puisque bien souvent elles aboutissent par des expositions. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas centré uniquement sur notre association, que le but c'est de donner la chance à tout le monde, débutants ou pas, puisqu'on n'est pas des professionnels pour la plupart. Donc c'est le partage qui nous importe le plus, vous avez compris, et donner cette chance donc, qui permet des fois d'être assez surprise ou surpris. Et voilà, donc j'en aurais terminé. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose dans ce que je pensais dire. Juste le dernier adhérent qu'on a eu. Oui, tu l'as cité. C'est le 77e. C'est un artiste d'Arcueil, puisqu'on appartient aussi à Arcueil au niveau de notre regroupement artistique, pour montrer ce qu'on fait. C'est une vitrine aussi pour nous. D'ailleurs, on a eu le gérant d'Arcueil qui s'était déplacé. Ça nous avait vraiment agréablement surpris. Et puis, je pense qu'on aura un article sur Nice Matin. Jacqueline Gay, qui est rédactrice à Nice Matin, nous a permis de faire le maximum pour faire paraître. D'ailleurs, on attend toujours aussi, on en a déjà eu un sur la femme, sur les 4 semaines d'expo. Un autre doit sortir parce qu'elle s'est déplacée, elle a rencontré les artistes et elle a tout noté comme elle le fait très consciencieusement. Et là, pareil, elle nous a dit, donc, voilà, faites des photos, et puis moi, j'essaierai de sortir, mais étant donné que l'événementiel sur la région est assez important, évidemment, il n'y a pas que nous, hein, donc on peut comprendre que s'il y a de la place, si Nice Matin le souhaite, ben nous, ça nous fait une bonne publicité, donc on est partant. Sandrine Bello, conseillère municipale, conseillère métropolitaine de Nice-Côte d'Azur, qui est là. Donc, elle nous a fait l'honneur et la surprise, hein, puisque c'est toujours agréable, de venir nous voir, de nous proposer éventuellement donc, sur un site pour les artistes des possibilités d'exposer. Donc, on la remercie donc, pour être venue parmi nous ce soir, accompagnée.
C'est très agréable d'avoir des personnes responsables de Saint-Mandra. On est toujours là d'ailleurs à demander, on est très demandeurs. Hein, voilà. Donc, bien écoutez, on vous remercie, hein, à titre individuel, Jean-Pierre et moi. Et puis on a aussi la visite de M. Richard Comte, qui est maire adjoint des relations publiques de la ville, donc de Villefranche-sur-Mer, qui malheureusement a dû partir parce qu'il a des obligations, mais qui nous a dit que si les photos donc, étaient envoyées, donc il nous ferait paraître un article avec ces photos, donc au niveau de Villefranche. Et il nous suit puisqu'il a été présent à l'inauguration et est encore là, donc il était du moins puisqu'il est reparti, là pour nous dire qu'il nous encourageait fortement à continuer et qu'il voulait bien nous donner une aide aussi comme la vôtre. Donc on remercie ces personnalités parce qu'on a besoin d'elles et voilà. Merci encore. Merci.